Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un unboxing que j'ai reçu de la part de Loisir Art dans le cadre d'un partenariat. Ils m'ont contacté il y a quelques semaines et franchement j'étais surprise et trop contente quoi, parce que c'est vrai qu'en plus des diamants painting j'en fais pas énormément, vous savez j'en fais un petit actuellement. Et du coup quand j'ai vu ça je me dis oui carrément, enfin j'ai regardé le site en fait. Et j'ai trouvé hyper quali, en tout cas, l'interface. Et puis, c'est hyper complet. Il y a beaucoup de choix et beaucoup de matériel. Enfin, franchement, c'est génial. Enfin, j'ai eu un coup de cœur sur cette boutique que je ne connaissais pas. Donc, je suis ravie de l'avoir découverte. Et, et en plus, les prix sont raisonnables et il y a beaucoup de choix. Alors, vous avez le choix entre déjà les diamants carrés ou ronds pour une même image. Vous avez le choix de la dimension. Franchement, c'est hyper complet. C'est vraiment... voilà. Donc, on va découvrir la qualité maintenant. Et, et j'ai eu donc l'occasion, en fait, de choisir un diamond painting de la taille que je voulais, de la forme que je voulais. Franchement, hyper libre. Et aussi un accessoire. Alors, je me suis dit un accessoire, je réfléchissais, est-ce que je prends des boîtes? Parce que c'est vrai que je commence à accumuler un petit peu les diamants et j'ai pas de boîte. Après, je me dis, je peux peut-être en trouver ailleurs facilement, à moindre coût, donc je sais pas. Et là, j'ai vu qu'il y avait des cadres. Donc, j'ai pris de quoi l'encadrer pour vraiment faire quelque chose de fini à la fin. Et comme ça va aussi me motiver à aller au bout de l'activité, parce que du coup je trouve ça trop bien moi de pouvoir encadrer, et c'est vrai que je galère toujours un petit peu à trouver des cadres. Et vous allez voir, j'ai pris un format voilà, j'ai jamais installé quoi que ce soit sur ce format là, donc vous allez voir ça. Donc voici le bébé, j'ai reçu ça dans un emballage et c'est rentré dans ma boîte aux lettres sans souci. Bon là c'est un petit peu cafouillé, mais je sais pas pourquoi, parce que franchement j'avais vu chez les copines qui ont fait aussi des unboxings comme quoi ils ont forcé, le facteur a forcé dans la boîte aux lettres. Moi, s'il a forcé, il est bebe, parce que ça rentrait vraiment bien en diagonale quoi. Enfin, bon, bref, peut-être que c'est ça, hein, je sais pas. Donc, on va découvrir ensemble. Alors, vous voyez, déjà, là on voit le cadre, et vous voyez, c'est des formats en paillettes, comme ça. Et là, donc, on a la toile. Alors, je pense que je vais déjà enlever le cadre. C'est très, très serré dedans. Alors là, vous allez me voir quelle est. Là, ça va être fun. Je le sens. Ou la toile. Non, j'en ai déjà la toile, en fait. Alors, la toile, voilà. Et j'enlève le cadre. Allez, il n'y a plus rien dedans pour preuve. Voilà. Donc, le cadre, déjà, se présente comme ceci. Je trouve ça trop bien d'avoir pu choisir un accessoire... et en plus, un cadre, quoi. Alors, comment ça se présente? Je découvre avec vous. Alors, ah oui, d'accord. Alors, il y a deux baguettes comme ça. C'est de la même taille, hein, c'est juste que c'est moi qui gère pas, vous voyez, c'est de la même taille. Voilà. Donc, j'en prends un sur les deux. Donc là, c'est l'au-dessus, hein, pour mettre une punaise et puis hop. Et voilà. Voilà comment ça fonctionne. C'est aimanté. Et il suffit de coincer. Oh, j'ai coincé mon bracelet. Mais quelle cruche. Bon, bref. Du coup, il y a le truc qui s'est enlevé. Attendez. Alors, ah oui, d'accord. Alors, vous voyez, ça s'est enlevé avec ma boulette. Mais c'est rien, ça se remet facilement. Il y a une petite encoche. Vous voyez, là, il y a une petite encoche. Donc, je remets sans souci, normalement. De toute façon, après, ça coince avec l'aimant, hein. Voilà. J'ai remis. Pas de souci. Donc, voilà, vous voyez, ça retient. Après, il faudra viser juste. Voilà. Et du coup, une fois que voilà, là, ce sera fait, hop, on coince le dessus de cette façon, le dessous avec les baguettes là, et c'est encadré. Non mais sérieux, c'est génial. Franchement, je me tâte même à en racheter pour des broderies. Ouais, faut que je réfléchisse.
En plus, je galère à imprimer n'importe quoi. À encadrer ma broderie, la fleur blanche, là, parce que le format est très particulier. Du coup, à voir si le format au niveau largeur passe. Parce que je sais plus lequel coince entre les deux. Enfin bref. Du coup, alors ça se présente comme ça. C'est un petit peu plié là. J'espère que ça s'est pas abîmé. C'est là où c'est cafouillant un petit peu au niveau de l'emballage. Alors là, vous avez un petit truc comme ça à retirer. Alors je m'excuse pour le bruit, hein, je suis désolée. Hop. Alors vous ne savez pas encore ce que j'ai pris. Sauf si je mets la photo sur le... Je sais pas encore comment je vais faire. Je verrai. Je suis pas sûre. Alors déjà, vous pouvez pas voir... Ah, mais attendez, faut pas que je fasse ma boulette parce qu'il y a tout le matériel à l'intérieur. Donc je déplie. Je sens le drame. Je sens le drame arriver. Ah, bah c'est l'arrière en plus. Quel suspense. Vous voyez pas le motif. Enfin, si, en transparence. Si vous êtes malin, vous avez peut-être vu. Ah bah il y a une photo en fait, je pourrais vous montrer. Alors, déjà, tout ça c'est fait au milieu, dedans. Le toolkit, je vous montre après. Alors attendez, mais ça s'est tout plié là sur le côté, j'espère que ça s'est pas abîmé. Ouais, ça va se détendre je pense. Avec les diamants, pardon, je vous montre mon crâne. Alors attendez, je déplie dans l'autre sens, comme ça. Tac. Ah non, il faut que je réenroule dans l'autre sens en fait. Alors attends, je vous laisse du suspense. Hein. Et puis comme ça, vous pouvez rigoler un petit peu, me voir galérer. Vous allez vous moquer un petit peu moins. On enroule de l'autre sens. Hop, est-ce que ça passe? Bon, c'est pas grave. Et voilà le motif que j'ai choisi. Il est trop beau. Alors, attendez, j'ai un doute. Est-ce que j'éteins la lumière? Bon, je sais pas si on voit moins de reflets. Je vais laisser comme ça, j'espère que ça vous va, et puis je remettrai après. Donc, on va regarder un petit peu comme ça. Alors, vous voyez de loin. Alors, regardez le format par rapport à moi. J'ai pris, alors, je vous ai même pas dit, j'ai choisi donc, le format carré. Non pas que je suis une experte, parce qu'on dit souvent que le format carré, c'est plus pour les aguerris. Mais j'aime bien me lancer des petits challenges. La perfectionniste que je suis. Et du coup, je me suis dit, vas-y, allez, prends format carré. J'espère que tu vas pas trop galérer. Bon, après, mon autre, il est aussi en format carré et je trouve que ça va. Donc, et en fait, c'est pour la finition. Étant donné que je veux l'encadrer, je me dis, il faut vraiment qu'il fasse beau. Et c'est vrai que les ronds, on peut voir un peu le motif derrière, je trouve. Alors que le carré, bah, tout est imbriqué. Donc, voilà mon raisonnement. Est-ce que vous ne le trouvez pas trop beau, ce petit renard qui fait dodo sur un nuage? S'il vous plaît. Et vous savez quoi? Je vais l'encadrer dans la chambre de mon fils et je vais lui dire, fais comme ce renard, fais dodo comme lui, tout sagement, sans embêter maman. S'il te plaît. Parce que pour information, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon fils a du mal avec le dodo. Il faut lui donner la main jusqu'à ce qu'il s'endorme et souvent il se réveille la nuit. Bon, c'est un petit peu plus rare, mais s'il se réveille, enfin, attention qu'il ne se réveille pas la nuit, il se réveille dans les 5h, 5h30, 6h grand max. 6h, c'est la grasse mat. Donc voilà. Un petit dormeur. Voilà. Donc, alors de plus près, moi, je trouve qu'on voit bien là. J'avais un peu peur au niveau du rendu parce que vu que c'est en face cam, mais je crois que ça va. Vous voyez pas flou, j'espère. Oh là là, l'accent vient de perdre. Vous voyez pas flou. Alors je suis désolée, j'ai encore un petit peu la voix cassée. Hein. Si vous avez suivi mon fausse tube de la dernière fois, vous m'avez vu dépérir au niveau de ma voix. J'ai commencé normalement ma vidéo et à la fin, je ne pouvais plus parler. Et ça ne passe pas. Donc je ne sais pas ce que j'ai, si c'est des allergies, si c'est autre chose, mais parce que j'ai jamais eu d'allergie. Donc je ne sais pas si c'est ça. Mon fils a la même chose, alors je ne sais pas si une allergie c'est contagieux ou pas. Mais on a conjonctivite, la toux très désagréable qui pique à la gorge et qui nous fait tousser la nuit et pas que la nuit.
Enfin bref. Donc voilà, il est beau, hein. Il faut mieux me voir de loin quand c'est comme ça. Mais du coup, après je vous montre la qualité d'impression. Franchement, ça claque. Hein. C'est hyper net. Donc voilà, j'ai hâte de le commencer, ce petit père. J'avais très peur que ce soit très bloc. Bon, après, je dis pas. Là, c'est très bloc quand même dans le ciel parce que c'est beaucoup la même couleur. Vous voyez, là, c'est le même symbole. Mais ouais, bon, ça va le faire. Franchement, ça va être plaisant, je pense. Hein. Même si on ne change pas tout le temps de couleur. Au moins, justement, ça permet de pas tout le temps changer. Un peu comme le point de croix avec les fils, quoi. D'ailleurs, en point de croix, il doit être super agréable à faire. Après, je sais pas le rendu, comment ça rendrait, mais... Et donc, alors attendez. Là, vous voyez le petit modèle en imprimé, mais je vais retirer tout ça. Je suis désolée si ça fait un bruit un petit peu fort. J'espère pas. Alors, vous avez donc le modèle ici. Sans le flou, ça serait mieux. Vous voyez bien, je me cache parce qu'il fait la mise au point sur moi. Je sais pas pourquoi. Coucou. Coucou. Bon, j'espère que vous avez bien vu. Bon, de toute façon, on voit bien aussi le motif hein, sur la toile directement. Et comment? Alors, ici, donc, on a tout le code... les numéros, donc le numéro, oui, par rapport à là, en fait, on retrouve ce qui est là, voilà, les codes couleurs, quoi, je sais pas pourquoi je cherche les mots comme ça, avec les couleurs alors les symboles, avec les couleurs de DMC, si vous voulez aussi le faire en point de croix d'ailleurs, bah, il suffit de réunir tout ça. À voir. Et ça me fait penser à un truc. Ça serait intéressant. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je le ferai pas tout de suite. Hein. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça serait super intéressant de le faire et en diamond painting et en point de croix pour voir la différence de rendu entre les croix et les diamants. Franchement, ça claquerait. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais vu une vidéo comme ça d'une youtubeuse qui avait choisi sur une même boutique en partenariat le même modèle en fait en DP et en point de croix et elle fait les deux pour comparer. Je trouve ça bien, moi j'aime bien ce principe-là. Après, il faut juste pas se lasser au niveau design, enfin au niveau motif, parce que c'est vrai que tu fais la même chose deux fois en termes de rendu. Je sais pas si je ne me lasserai pas. Je sais pas. Mais à méditer. Peut-être que je vais déjà faire le... Il faudrait que je le prenne en photo aussi. Pour avoir le patron. Ouais. Écoutez, je vais réfléchir et je le ferai peut-être si un jour je m'ennuie et que j'ai plus assez de... Alors là, je déballe le tout petit. Hein. Je suis désolée, je parle en même temps. Et... Alors, nous avons le stylet de cette façon. Un petit peu comme des petits galets. C'est mignon. Voilà, avec le bout là. Et l'embout où on peut mettre soit... Ça, alors j'avoue, ça je ne l'ai jamais utilisé. Hein, moi je fais toujours avec l'embout là. Donc soit ça, soit ça. Je sais pas ce que c'est, je suis désolée. Je sais pas quelle différence avec là en fait. Il y a une différence? Dites-moi. À part qu'il est un petit peu penché. Mais... ouais, là je sais pas. Je suis pas assez experte. Mais vous voyez, en fait, c'est vraiment une boutique complète. Hein. Le toolkit, là, il est hyper complet. Là, je vois quelque chose que j'ai jamais eu dans un DP.
On a ça, d'ailleurs ça voilà, j'ai découvert sur le kit d'avant que je vous avais montré. Mais je vais pas l'enfiler devant vous parce que j'ai vu que c'était galère à mettre. D'ailleurs j'avais galéré aussi pour l'autre. Allez, je le fais un tout petit peu devant. Et je sais que ça glisse pas quoi. Alors attendez, il y a peut-être un sens, hein, peut-être qu'on est... Ouais, voilà. Ouais, on va piquer comme ça. Non, j'ose pas forcer de... Là, vous allez me voir galérer, j'ai pas envie de perdre non plus 40 000 ans. Allez, je fais un petit peu avec vous pour que vous puissiez vous moquer. Non, franchement, ça va pas être possible. Hein. Pourquoi c'est si étroit? Alors, pour que ça se maintienne, d'accord. Mais si c'est pour l'arracher à la fin, c'est dommage ça. À méditer la marque. À refaire un petit peu plus large. Ou alors faire une matière qui glisse mieux. Mais ouais, là je peux pas. J'y arrive pas. Je suis désolée. Mais bon après, moi je trouve que c'est bien hein, comme ça aussi. Après c'est peut-être plus confortable avec ça. J'adore cette matière en plus. C'est vrai que c'est dommage. J'arrive pas à le mettre. Mais bon après je vais pas. J'essaierai hors caméra. La petite colle. Trop mignonne en forme de cœur. Et dedans, il y a deux... Attendez. Alors, la petite boîte, j'adore. Franchement, j'adore. Ça se garde. Après, on peut mettre des perles, justement, ou des diamants. Et on a deux petits bouts de colle. Trop bien. Ah, j'adore quand il y a des petites formes comme ça. C'est trop mignon. C'est trop choupi. L'enfant qui en moi renaît. Tac. Et voilà ce que je découvre dans le kit. Alors je découvre à moitié parce que j'avais déjà vu des unboxings de la marque chez d'autres youtubeuses. Donc voilà. Mais franchement, attendez, hop. Alors on avait l'embout de protection. Et voilà. Elle est belle, hein. Elle a l'air vachement de qualité. Après je peux pas trop comparer. Franchement, j'en ai jamais eu des pinces dans des kits de DP. Donc c'est cool, hein. Si on n'arrive pas à choper. En plus, pour les carrés, des fois, c'est vrai que c'est... Je pense que ça serait pas de refus. Hein. Allez, je remets le petit tambour. Franchement, toute noire, toute classe. Trop bien. Alors, maintenant, on va voir vite fait, hein, j'ai envie de dire, les couleurs. Hein, c'est pas non plus le plus intéressant. Hein. Le plus intéressant, c'est de voir un petit peu la composition totale. Et le format et le motif, bien sûr. Ah, par contre, il y a un truc là. Merci à la marque. Waouh, vous assurez grave. J'avais pas fait attention sur les autres unboxings. Oh là là, trop bien. Alors, vous allez comprendre pourquoi je m'extasie. Vous allez vous dire, elle est folle. Mais c'est déjà dans des sachets zip. Ah, je suis trop contente parce que le truc, franchement, le truc que je déteste et qui me démotive chez les DP, c'est de tout mettre dans des sachets comme ça. Normalement, on a des petits sacs, des petits sachets, quoi, qui se... Voilà, il faut couper pour ouvrir. Et puis, du coup, une fois que tu as coupé, voilà, quoi. Donc, il faut des petits sachets comme ça qui ne sont généralement pas fournis dans les kits. Et faut tout mettre dedans, faut écrire le numéro et tout et tout. Et là, tout est fait. Trop bien. Je suis trop contente. Moi, le gain de temps, en plus, il y a combien? Il y a 24 couleurs. 24 couleurs et franchement, le gain de temps. Waouh. Bon alors, c'est parti. Je vous montre. Je fais le défilé rapide. Hein. Le premier. Mise au point. Je vous fais dans l'ordre parce que j'ai un peu tout mélangé là pour le coup. Le deuxième. Je vais essayer de retrouver. Tac. Le troisième. Les teintes. Mais c'est trop beau. J'adore moi. C'est rose là. Rien que ce dégradé de rose là. Rose violine là. Un bois de rose.
C'est trop beau. Je suis trop fan. C'est pour lesquels ça? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Je vois pas le 2. 2, 2, 2. Ouais, c'est des petites touches pour les jeux d'ombre et tout. Non, franchement, pour l'instant, enfin, le 4. On voit peut-être pas trop avec les sachets, hein, je suis désolée. Je vais pas vous montrer déballer et tout. Il n'y a pas de AB, j'ai l'impression, par contre. C'est que des classiques, DMC classiques. 5. 6. Ah, ça va, j'ai pas trop mélangé. Et on est beaucoup dans des marronnés, rose, bois de rose. 7. Gris. Oh, il y en a un paquet, là. 7. Tac. Le 8. Ah, ça y est, j'ai plus. Ah, c'est là. La suite. Ah, le joli bleu. Il n'y en a pas beaucoup là. C'est des petites touches dans le ciel à mon avis. 8, 9, un taupe, 10, un orange. Donc là, ça va être dans le renard. Ouais, ça va être dans le renard. C'est flash, hein. Flashy. Hein. C'est un... Ouais. En fait, ça fait un peu plus flashy à l'écran, je trouve, qu'en vrai. En vrai, ça fait un peu plus doux quand même. 10, 11. Oh, bah c'est quoi la différence? Ah, bah il est encore un peu plus doux, celui-là, vous voyez? On peut comparer comme ça. 11, un peu plus, ouais, un peu plus clair. 12. On retombe sur du aubergine marron un peu. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien, mais... 13. Là, on est sur un lit de vin foncé un peu. 14. Ah bah là, c'est un beau brique comme j'aime. Franchement, j'aime trop aussi ces teintes-là. Ça fait un peu brique rouille. Un peu... Ouais. Donc 14. 15. Ça va faire un beau dégradé d'orange, hein, mine de rien. Parce que le 15... Ouais, il y en a aussi dans le renard. En même temps, tout ce qui est orangé, c'est logique. Hein. 16. On est dans du gris anthracite un petit peu. 17. 17, je crois. Ouais, il y a 2 paquets normalement. 17, ouais. Bien blindé. Donc ça, c'est le ciel, hein, je pense. Hein. Il n'y a même pas besoin de regarder. N, ouais, c'est tout le ciel que je vous ai montré, que je vous ai dit que c'était pas mal bloc. 17, 18, on retombe sur un nude, un rose pastel qui fait plus beige à l'écran. Pourquoi ça ne fait pas... Là, ça fait plus rose, je trouve. Si je mets avec un autre à côté, là c'est le 19. Pareil, ça veut dire plus au jaune que de ce que je vois. Là, ça fait vraiment le nude. Là, un peu plus rose pâle, ouais. Et là, un peu plus, encore plus nude, de couleur de l'ongle, quoi. Bon, là, vous verrez pas, j'ai du vernis, mais... Oups. 19, 20. 20. Oh là, mais je regarde, je prends le truc, je regarde même pas avant. Je découvre dans l'écran. C'est joli, c'est un beau bois de rose. Vraiment, c'est vraiment tout ce que j'aime. 20, 21. Alors, le bleu là, ça va être... Ouais, je le savais, c'était le motif T. Voilà, c'est dans le ciel aussi, bien sûr. 22. Un joli pêche clair. Pêche pastel un petit peu. Enfin, il y a peut-être plus pastel encore, mais il est très joli aussi. C'est drôle, ça me fait penser à des couleurs de vernis. J'ai eu une époque de folie avec les vernis. J'ai l'impression d'avoir toutes les couleurs. D'avoir toutes les couleurs que je vois là, ça me fait penser à ça. Et là, c'est un autre un peu taupe aussi, 23. Et enfin, le 24, le petit dernier. Hein, c'est ça, ouais, 24 couleurs. Oups, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Blanc, beige et cru. Non, plutôt blanc et cru que beige. Hein, c'est plus, ouais. Je sais pas si c'est blanc. C'est quoi, 24? Ah ouais, c'est pour les aguerris de Pointe-Croix, c'est le 3865. Donc, c'est pas le blanc. C'est écru un peu.
Bah non, pas écru, parce que écru, ça existe en vrai. Enfin, en vrai, DMC, je veux dire. Donc, bah, c'est le blanc, mais un peu blanc cassé. Voilà, c'est ça le mot. Blanc cassé, comme ma voix. Oh, on est copains. Enfin, bref, je pète un câble. Donc voilà, j'ai fini le petit unboxing, je n'ai rien oublié. Le prix, si je ne dis pas de bêtises, c'est 29,90 de ce format-là. C'est classique, hein, c'est des prix classiques. Il y a pire, enfin ouais, j'ai vu pire hein, moi en prix. Franchement, je trouve que c'est raisonnable. Et puis la qualité, elle est vraiment là. Hein. L'impression nickel. Non, franchement, faut vraiment, je pense, à le prendre en photo par contre. Pour faire ce que je vous ai dit. Enfin, en tout cas, attendre votre avis. Voir si vous êtes bon, ok pour me suivre dans cette aventure. Peut-être pas tout de suite, mais de faire à la fois point de croix et d'épée. Donc voilà, bah écoutez, on va se quitter. Bah oui, je le repose, mais on va se quitter avec cette image. Et j'espère que cet unboxing vous aura plu. Donc je sais plus si je vous l'ai dit que c'était un 40 x 50. Il me semble, hein, oui, je vous l'avais dit. Et il y a beaucoup plus grand. Hein. Il y a même le format qu'ils appellent, ils appellent ça œuvre chef-d'œuvre ou œuvre d'art, je sais plus. Enfin bref, format chef-d'œuvre, je crois. Ouais. Vraiment. Mais là, c'est le format le plus recommandé en termes de rapport qualité-prix parce que il est assez grand pour avoir un motif qui ne fasse pas trop pixelisé. Et il est à prix raisonnable. Et franchement, c'est pour ceux qui aiment les loisirs créatifs et particulièrement les DP ou qui ont envie de tenter de l'expérience, qui n'ont jamais fait mais qui ça les intrigue, et ben, ça peut être une belle idée cadeau. Hein. Franchement, c'est vraiment de la qualité. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour ou un grand tour sur le site. Et dites-moi ce que vous en pensez déjà du modèle que j'ai choisi. Et vu que c'est la mode en ce moment, pour prouver que vous avez été au bout de ma vidéo, laissez-moi un emoji renard. Je crois que ça existe. Après, si ça n'existe pas, vous me mettrez des étoiles. Une étoile. Ouais. Ou les deux. Comme ça, je sais que vous êtes allé au bout de la vidéo. Et donc voilà, je vous laisse sur cette image et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!